Certains départs ressemblent à des fuites. D'autres à des renaissances. Mais pour Mélina, c'était plus complexe que ça. Elle était partie. Sans un mot. Sans un regard. Sans même dire au revoir à sa propre mère. Elle avait promis de ne jamais revenir. Et pourtant, 1 an plus tôt, son oncle adoré avait rendu son dernier souffle. Ce n'est qu'aujourd'hui, 1 an après sa mort, qu'elle se résignait à revenir pour s'occuper de la paperasse et des affaires laissées derrière lui. Chaque kilomètre la rapprochant de ce lieu était une torture. Elle ne voulait pas faire face à ces vieux démons. Un taxi poussiéreux roula sur une route de terre. Le véhicule s'arrêta devant un quartier oublié par le temps. Mélina regarda par la vitre. Son regard était sec, mais son cœur, lui, saignait. Cela faisait 12 ans. 12 longues années. 12 ans sans poser un pied ici. 12 ans à porter un secret. Un secret que personne ne devait savoir. Le chauffeur se tourna vers elle. « Vous êtes sûre que c'est là ?» Elle ne répondit pas. Elle descendit. Ses talons claquèrent sur la terre battue. Devant elle, la vieille maison de son enfance. Toujours là. Sur le pas de la porte, sa mère était assise. Un vieux foulard sur la tête. Un regard méfiant. Elle leva les yeux. Et la reconnut immédiatement. Mais son visage resta figé. « Alors t'es revenue. » Pas de larmes. Pas d'accolade. Juste ce froid entre elles. Une mère. Une fille. 2 inconnus. Autour, le village s'immobilisa. Les femmes cessèrent de parler. Les hommes murmuraient. Le village, ce tribunal à ciel ouvert. Tu l'as vu? Elle ose revenir. Après ce qu'elle a fait? Abandonner son enfant comme ça. Quelle honte pour sa famille. Elle n'est pas une mère digne de ce nom. Mélina garda la tête basse. Mais dans ses yeux, pas de peur. De la colère contenue. Quelques heures plus tôt, dans la maison. Un jeune garçon de 12 ans se glissa dans la pièce, une enveloppe à la main. Il n'était pas seul. Sa tante, le visage marqué par l'inquiétude, le suivait. « Es-tu sûr de vouloir faire ça, mon chéri ?» murmura-t-elle, les yeux embués. Le garçon, Isaac, hocha la tête, le cœur serré. Il avait appris que la femme qu'il avait toujours cherchée reviendrait. Son regard se posa sur le lit. Il déposa délicatement l'enveloppe sur l'oreiller. C'était son dernier espoir. Le choc frappa Mélina de plein fouet. La promesse de ne jamais revenir, faite à 17 ans, venait de voler en éclats. Elle était revenue pour fuir une dernière fois ses obligations, mais un simple morceau de papier posé là, sur son lit, lui a fait comprendre que c'était différent cette fois. Quand elle lut la lettre, ses jambes se dérobèrent. Elle ne s'était pas sentie aussi vulnérable et exposée depuis des années. « Maman, je crois que c'est toi. Tata dit que t'existes pas. Mais moi, je crois que si. J'ai besoin de savoir. » La première larme roula sur sa joue. Ce n'était plus un lourd fardeau, mais un appel. Son fils la cherchait. Il avait besoin d'elle. En cet instant, la peur qui la hantait depuis tant d'années s'est transformée en une détermination froide. Elle ne fuirait plus. Elle allait se battre. Pour lui. Pour la vérité. Quand Mélina avait 17 ans, elle n'avait pas été amoureuse. Elle avait été brisée. Elle s'était rendue chez ses parents, le visage en larmes, pour raconter à sa mère que monsieur Pharamond, un notable du village, avait abusé d'elle. Mais personne ne l'avait cru. Pas même sa mère, trop terrifiée par la puissance de cet homme. Elle avait exigé le silence, de peur d'une vengeance. Alors, Mélina était partie. La mère, elle, s'était enfoncée dans un silence rempli de doutes. Elle ne croyait pas Mélina, mais les yeux de sa fille, son désespoir, l'avaient hantée. Dans les années qui ont suivi, elle avait scruté le fils de Pharamond, Pascal. Son regard fuyant, ses réactions étranges aux questions sur Mélina. La mère avait fini par comprendre. Elle savait. Mais elle avait trop peur. Quelques jours plus tard, Mélina fouilla dans de vieilles affaires de l'oncle et découvrit, au fond d'un carton, un carnet. Dans une enveloppe. Écriture de sa mère. Des lettres jamais envoyées. Des regrets. Et une révélation. Ma chère Mélina. Je sais que les mots sont trop faibles pour te demander pardon. J'ai eu peur. La peur a été plus forte que l'amour que je te portais. J'ai vu la puissance de Pharamond, et j'ai cru qu'il était trop dangereux de le défier. J'ai exigé ton silence pour te protéger. J'ai été lâche, et je t'ai brisé une seconde fois. Mais après ton départ, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder Pascal. Un soir, il a craqué. Il m'a dit la vérité. Il n'a aucun regret, c'est un enfant pourri gâté par l'argent de son père. Je sais maintenant que je n'ai pas cru ma propre fille. Je savais la vérité et j'ai continué de me taire. Je t'en supplie, pardonne-moi.
J'aurais dû me battre pour toi. Je n'ai jamais arrêté de t'aimer. Ta mère. Le carnet tomba de ses mains. Mélina ne savait pas si elle devait crier, pleurer ou courir. Elle se leva, et pour la première fois depuis son retour, elle traversa la maison à la recherche de sa mère. Elle la trouva, assise dans la cuisine, le visage baissé. « Tu savais », dit Mélina, non pas avec colère, mais avec une tristesse immense. Sa mère leva les yeux. Les larmes roulaient sur ses joues ridées. « J'ai eu peur », murmura-t-elle. Mélina s'agenouilla et la prit dans ses bras. Pour la première fois depuis des années, les deux femmes pleurèrent ensemble, la mère demandant pardon, et la fille le donnant. Mais le pardon n'était pas suffisant. Pour la première fois de sa vie, Mélina allait se battre. Elle allait affronter l'homme qui avait détruit sa vie. Elle marcha, une rage froide dans le ventre, jusqu'à la villa de la famille Pharamond. Le moment de la confrontation était arrivé. Si vous voulez savoir ce qui se passe quand Mélina se retrouve face à son bourreau, et si elle parvient à obtenir justice, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur mes nouvelles vidéos et savoir comment cette histoire se termine. Mélina se rendit à la villa de la famille Pharamond. La propriété était un symbole criant de tout ce qui lui avait été volé. Pascal l'attendait sur le perron, son visage indifférent. « Tu t'attendais à me voir, n'est-ce pas ?» lui dit-il avec un sourire narquois. « Tu aurais pu garder le silence. C'est ce que tout le monde fait ici. » Mélina le regarda dans les yeux. Ils étaient aussi vides que ses mots. « Et toi, tu aurais pu dire la vérité, » répondit-elle, sa voix étonnamment stable. « Tu aurais pu me défendre. M'empêcher de fuir. M'épargner 12 ans de solitude. Mais tu as préféré laisser tout le poids de ton acte sur moi. Sur ta famille. Sur ton père. » Pascal fit un pas en avant, son visage se durcissant. « C'est du passé. Tu vas me faire quoi, Mélina? Tu vas crier au scandale? On a beaucoup d'argent, et mon père aurait juste payé pour ton silence. On est au-dessus de ça. On est la famille Pharamond. Je n'ai aucun regret. » Mélina sortit son téléphone et le pointa droit sur lui. La petite lumière rouge de la caméra s'alluma. « Tu as raison. On m'a forcé à disparaître. À abandonner mon fils. Tout ça parce que tu étais trop lâche pour assumer tes actes. Mais ce temps-là est révolu, Pascal. Mon fils, Isaac, c'est la vérité. Il t'a cherché aussi. Il m'a fait revenir pour qu'on se batte ensemble. Ton père a été lâche, mais moi, je ne le serai pas. La vérité sera dite. » Pascal, soudain, remarqua la lumière rouge du téléphone. Il écarquilla les yeux. Un masque de pure rage se forma sur son visage. « Tu filmes ? Espèce de garce. » Il se jette sur elle, mais Mélina recule rapidement, son téléphone toujours pointé sur lui. « Je suis en direct, Pascal. S'il m'arrive quelque chose, tous ceux qui nous regardent le sauront. Ils sauront à quel point tu es une brute lâche et sans âme. » Il s'arrêta net, un poing levé. La rage dans ses yeux se mua en panique. La peur était palpable. Pascal était acculé. Piégé par la femme qu'il avait violée et le fils qu'il n'avait jamais connu. Finalement, il baissa les yeux. Il n'y a rien à dire. Tu as déjà tout ce qu'il te faut. Mélina savait qu'elle avait gagné. Elle filma la conversation. Le scandale éclata. Le test ADN prouva qu'Isaac était bien son fils. La vidéo, virale, fit le tour des journaux. Face aux preuves, Pascal fut démasqué et ses actions firent l'objet d'une enquête judiciaire. Pharamond s'effondra publiquement, victime du silence de son propre fils, son nom maintenant lié à la honte de l'affaire. Le village, qui avait condamné Mélina, vit le visage froid et sans remords de Pascal. La honte s'abattit sur eux. On ne parlait plus de Mélina comme d'une mère indigne, mais comme d'une victime, d'une survivante. La culpabilité pesait sur leurs épaules. Le soir même, une dizaine d'hommes du village se réunirent. Les visages étaient fermés, la colère remplaçait la honte. Parmi eux se trouvaient le boucher, l'agriculteur et le vieil instituteur, tous ceux qui avaient un jour murmuré contre Mélina. Ils ne se parlèrent pas beaucoup, un simple regard suffisait. La petite troupe marcha en silence, la seule lumière étant celle de la lune. Leurs pas résonnaient sur la terre battue. En arrivant devant la somptueuse villa de Pascal, leur colère devint palpable. Ils ne s'arrêtèrent pas à la porte. Ils poussèrent le portail et marchèrent d'un pas déterminé vers l'entrée. Pascal ouvrit la porte, la peur dans les yeux. Il vit leurs visages, non pas des visages de gens apeurés par l'argent de son père, mais des visages de juges, des juges qui n'avaient pas besoin d'un tribunal. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» lança-t-il, la voix tremblante. Le boucher, un homme au visage dur, s'avança.
On est là pour la justice, dit-il d'une voix grave. On est là pour Mélina. Tu as ruiné une enfant, et on a laissé faire. Mais plus maintenant. Tu as cru que tu pouvais faire ce que tu voulais, que notre silence était ta protection. Mais tu te trompais. Notre silence est ce qui te perdra. Pascal essaya de fuir, mais il fut encerclé. Il n'y eut pas de cris, pas de mots inutiles. Juste la justice rendue par ceux qui avaient été témoins de sa lâcheté. Ils allèrent lyncher Pascal à son domicile, une forme de punition populaire qui n'avait besoin d'aucune loi pour être légitime. La honte qu'il avait infligée, il la ressentit au centuple. Le jour de la vérité, Mélina prit Isaac dans ses bras en lui disant « Ton père a été lâche. Mais toi, tu ne le seras pas. Si tu es resté jusqu'ici, c'est que quelque part, cette histoire t'a parlé. Peut-être parce que toi aussi, tu as déjà dû fuir pour survivre. Ou parce qu'on t'a imposé le silence. Ou encore parce qu'on t'a fait croire que ton histoire valait moins que celle des autres. Mais laisse-moi te dire une chose importante. Tu n'es pas seul. Et tu n'as pas à porter ta douleur en silence. Chacun de nous porte des cicatrices. Parfois invisibles. Parfois anciennes. Mais elles ne définissent pas notre valeur. Peu importe d'où tu viens. Peu importe ce qu'on t'a fait. Tu as le droit de guérir. Tu as le droit d'exister. Et surtout, tu as le droit de reprendre la parole. Comme Mélina, il est temps de ne plus baisser les yeux. Le monde n'a peut-être pas toujours été juste avec toi. Mais aujourd'hui, tu peux choisir de t'honorer. Si cette histoire a résonné en vous, si la bataille de Mélina contre l'injustice a touché quelque chose en vous, alors je vous invite à continuer cette aventure avec moi. Pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, où je continuerai de raconter des histoires de courage et de résilience, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Votre soutien est une force pour moi. Il me permet de partager ces récits, de donner une voix à ceux qui ont été réduits au silence et de montrer que la lumière finit toujours par percer l'obscurité. Merci d'avoir écouté l'histoire de Mélina. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.